Chers concitoyens, je tiens tout d'abord à vous présenter, ainsi qu'à vos familles, mes meilleurs vœux pour cette année 2021. J'espère qu'elle apportera bonheur, réussite sur le plan individuel et collectif pour vous, comme pour la ville où nous vivons ensemble. Je sais à quel point ces derniers mois ont été éprouvants pour nous tous. Parce que cette ville, c'est vous qui la faites vivre au quotidien. Rien n'est possible sans vous et c'est pourquoi je veux vous dire merci. Merci de tout cœur à nos professionnels de santé, à nos gendarmes, à nos pompiers, aux acteurs de l'aide à domicile, à nos services publics qui se sont mobilisés sans relâche pour lutter contre l'épidémie qui nous frappe et ont œuvré au sacrifice de leur vie familiale souvent pour nous protéger. Merci à nos couturières mobilisées au printemps pour confectionner des masques, aux bénévoles du monde associatif pour les moments de partage qu'ils nous font vivre et qui incarnent si bien les valeurs de Portée et son humanisme. Merci aux acteurs du monde économique et en particulier aux commerçants de proximité qui ont plus que jamais aujourd'hui besoin de notre soutien. Merci à nos aînés pour l'amour qu'ils témoignent à notre ville. Merci enfin aux plus jeunes d'entre nous. C'est grâce à eux souvent que la prise de conscience de l'urgence climatique est au cœur de l'actualité. À Portée, nous n'agissons pas au hasard, au gré des opportunités. Un cap a été fixé avec vous. Ce projet que nous construisons ensemble s'appuie sur les valeurs de notre ville. Ces valeurs, ce sont celles d'une ville solidaire, écologique et citoyenne, d'une ville attachée à sa mémoire, une ville profondément républicaine aussi. Comme toutes les villes, Portée est malmenée par les difficultés de la période, crise, incivilité, égoïsme. Et nous voulons que Portée reste une ville où chacun puisse s'épanouir, quelle que soit sa situation. Nous voulons protéger notre territoire et construire du bien commun. Aujourd'hui, Portée est par exemple sur la voie d'un changement sans précédent dans nos modes de vie et nos mobilités. Nous nous battons avec les élus de la ville et de l'agglomération pour la concrétisation de grands projets de transport. Après l'arrivée du Linéo, nous avons engagé le dossier de la ligne de bus express, celui de la requalification de la route d'Espagne et du boulevard de l'Europe. Ces projets pacifieront la circulation automobile. Ils accordent une place croissante aux transports en commun et aux modes de déplacement doux, mais ils veulent aussi contribuer à préserver notre vitalité économique. C'est un enjeu que de concilier écologie, solidarité, activités économiques. Et ici, à Portée, ce n'est pas toujours simple. Tous les jours, avec mon équipe, avec les agents du service public municipal, nous prenons soin de vous, parce qu'une commune doit s'intéresser à ses habitants à chaque étape de leur vie. Nous prenons soin de Portée, de ses espaces publics, tout en l'adaptant progressivement aux enjeux de notre temps, au premier rang desquels le changement climatique et la transition énergétique. Cela passe par la maîtrise de l'urbanisme. Cela passe aussi par une large place laissée aux espaces verts, boisés, à des espaces publics de qualité. Nous refusons que notre ville soit livrée aux seuls intérêts des promoteurs, car l'amélioration du cadre de vie doit rester la priorité. Nous avons ainsi avancé sur le projet de requalification de l'îlot Saint-Onge au Récé-Bédou. Cela passe enfin par des équipements publics utiles à tous. La maison des associations, dont nous allons lancer le chantier de la reconstruction, sera aussi un bâtiment vertueux sur le plan écologique. Le nouveau tiers-lieu, en cœur de village, s'inscrira aussi dans ce cadre-là. Notre ville est belle. Nous avons décidé de mettre encore plus de moyens sur la propreté urbaine, parce que nous ne pouvons plus supporter que certains salissent nos espaces communs, nos espaces verts. Nous avons décidé d'agir à notre échelle par la sensibilisation des habitants à respecter notre cadre de vie, par une discussion avec les bailleurs sociaux, les syndics de copropriété, mais aussi par des sanctions plus fermes et plus dures quand il le faudra. Notre ville est citoyenne et nous vous associerons encore mieux aux décisions municipales et à toutes les réalisations qui jalonneront notre mandat. Pour 2021, je forme des vœux. Accompagnons toujours nos enfants dans leur éducation et leur ouverture au monde. Vivons aux côtés de nos aînés dans une ville conviviale, apaisée et plus sûre. Continuons à être ce que nous sommes, une ville de culture, tolérante, respectueuse, fière de son histoire et résolument tournée vers l'avenir. Faisons battre ensemble plus fort les valeurs de notre République. Je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une très belle et très heureuse année 2021.